Alors, Lady Glams me dit que je risque de voir Didier en rêve. Va bien me cracher. Oui, c'est de moi que tu parles. Moi, c'est ta camarade. Peace, gars. Alors, la Fashion Police. Yeah. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bon, since I'm American, I know the fashion police. D'accord. Okay, girl. I know Compliqué that. ici. On va commencer alors, celle qui est pressentie comme étant ta successeuse, on va dire ça comme ça. Alors, Vital. Vital est une jeune dame qui est très créative dans son look. Elle s'amuse, elle s'éclate. Je pense qu'elle n'est jamais partie aux États-Unis, mais elle a complètement l'esprit un peu ricain. Mais je pense qu'elle s'inspire beaucoup de toi. Hein. Un tout petit peu quand même. Oui, parce que je veux dire que quand elle a commencé sa carrière, de toute façon, elle s'inspire toujours de quelqu'un. Bien sûr, et il n'y a aucun mal à cela. Mais il faut respecter les pionniers. Tout à fait. Il faut s'inspirer, mais respecter les pionniers. Elle est respectueuse. Très. Mais je veux dire qu'elle ose. Elle ose parce que parmi... Bon, attention, il y a quelqu'un aussi qui... Elle a compris le game, en fait, de se mettre en couleur bas de chair. C'est-à-dire, on a comme l'impression que tu es nue. Mais en fait, tu es habillée. Moi, je ne me suis jamais mise nue. Hein. On met des bas qui ont la même couleur que ta peau. Ça se vend en Europe. Hein. Et Beyoncé le fait beaucoup également. Voilà. Parce que tu ne mets pas, tu vas t'attraper des microbes sur la peau. Tu vas t'infecter la peau. Et les gens, quand ils ne savent pas ça, nous, c'est nos secrets. Après, on dit, oui, elle est nue. Attends, tu vas te mettre nue pour quelle raison? En tout cas, une chose qui est sûre, Tina, c'est que Vital ose. Elle ose et ça, c'est bien. Maintenant que, bon, peut-être, j'espère qu'elle ne va pas changer parce qu'on est mariés. Je veux dire que tu es l'artiste. N'oublie pas que tu es Il une faut que artiste. tu es une artiste. C'est ça qui t'a fait manger. Tu continues et tu fais encore de plus belle. Tu peux même dire, monsieur... C'est moi-même que j'ai marié, même tu dois exagérer. Quand tu finis, tu rentres chez toi. En tout cas, Vital, moi, comment je pense de son look. Elle est très créative. Pour une artiste, en fait, ça Très passe. charmant. Oui, c'est ce qu'il faut, en fait. Ça passe. Après, je ne sais pas trop côté look dans la vie de tous les jours. Je sais pas, il n'y a pas un look particulier qui m'a capté. Mais en tant qu'artiste pour la scène, en tout cas, je me dis, why not? Elle nous éclate. Elle nous éclate, Vital. Ça va. Next. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce jeune homme? Serge Benoît. Serge Benoît. Serge Benoît, il est... Je pense qu'il est artiste talentueux, arrangeur talentueux, mais le côté sap, je trouve qu'il fait trop prêtre, il est trop sérieux, trop instituteur et tout. Je pense qu'il doit avoir un peu plus de chien sur scène. D'accord. Par exemple, ce que les jeunes filles ont fait tout à l'heure, là, mettre toutes les couleurs que vous avez dit, là, il y a un artiste américain qui faisait ça à l'époque, MC Hammer. C'est-à-dire, tu es en orange, il faut qu'il se donne un genre. On ne peut pas imiter Serge Benoît en habit parce qu'il n'a pas... de cachet stylistique. Il n'a pas son truc à lui. Par exemple, quand on dit Arafat, on sait qu'il aime se mettre en noir, il aime se mettre les t-shirts tête de mort. Il n'a pas d'identité stylistique. Voilà, il n'a pas de Serge Benoît. Désolé, tu es mon neveu en plus, côté BT. Hein? Mais côté style, en fait, tu t'ennuies. Tu t'ennuies. Ouais. D'accord. Alors, tu t'ennuies, Tina. Alors, le mannequin des arrangeurs, tu ennuies beaucoup Lady Glams. Voilà. Moi, par contre, tu me régales. Je t'explique pourquoi tu me régales, en fait. Tu t'es créé une identité, en fait, justement, qui est assez propre sur toi. Et ça te représente même dans ton caractère. Serge Benoît est carrément jamais mêlé à des bad buzz. Il n'est jamais mêlé à des trucs qui ne sont pas forcément positifs. Et donc, je pense que c'est une image qui s'est donnée dans ce game. L'image de quelqu'un de propre et d'honnête. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il a un côté prêtre. Oui, mais c'est une image, en fait, qui s'est donnée, en fait. Et c'est une image vraiment que j'apprécie énormément. Et en plus de cela, j'aime bien comme le choix, en fait, de cette tenue, dans le sens où Serge Benoît est très fin. C'est vrai qu'il s'est un peu musclé les 2 jours, un peu de tablette, j'aime bien, pas mal. Mais en général, il est fin. Et il porte des tenues qui ne la valent pas. Il porte des tenues qui lui vont à la perfection. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il est. J'aime beaucoup comment il s'habille. Je trouve propre sur lui. Et c'est vrai qu'il n'a pas d'identité stylistique parce qu'il porte un peu de tout. Mais sa vraie identité, en fait, c'est qu'il est classe. Et il demeure classe depuis de longues années. Okay. Et j'aime bien ça. Next! Bah lui, tiens, il est aussi bêté. Tu penses que c'est un neveu à toi ou pas?
Debo. Debo, un neveu? C'est de Bordeaux. Ouais, c'est lui. Ah, un autre bad boy. Ouais. Lui, c'est un peu dans le délire. Il n'est pas mon neveu. Lui, il a commencé d'abord à être choriste dans les studios d'enregistrement. D'accord. C'est comme ça, moi, je l'ai connu, en fait. D'accord. Alors, de Bordeaux a quand même une voix de la Côte d'Ivoire. Tout à fait, il a une très belle voix. Il a une très belle voix. Il a la voix de tête. Là, quand ça il va chante, ça... Mais c'est quoi la voix de tête? Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait? La voix de... La voix de tête. C'est... Il n'a pas survécu. Je dis c'est pas possible. Non, 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 non. Ouais, mon fils. Ouais, mon baby. Ouais, mon baby, my child. Quand des Bordeaux chantent. Na, 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 na. Na, 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 eh. Je veux m'amuser. Ça, c'est la voix de tête. Fali. La voix de tête, c'est la voix qui va haut. Mais par contre, il va bien haut dans sa voix de tête, mais côté style, il est un peu tout bas, non? Non. Il est un peu trop clodo dans son côté style. Complètement. Il est clodo. La casquette qui cache ses petits yeux. Moi, je le vois comme un kamikaze du look. Voilà. En fait, le mec, il en a rien à foutre. C'est-à-dire, je pense que lui, il cherche même pas à plaire. Je l'ai toujours vu dans ce look-là, blouson. Ça l'étouffe, en fait. Ça l'étouffe. De Bordeaux, ça t'étouffe, ça étouffe. On ne peut pas voir le visage de Bordeaux, mais bon. Pourtant, il a des fossettes, tout et tout, hein. Moi, en fait, par contre, j'arrive pas à juger son look, à juger son style, à juger son identité ici, parce qu'il n'en a pas. C'est ce que je dis, c'est le... C'est le vide, complètement, lui. Voilà. Heureusement qu'il a une voix. Oui. Et on l'aime pour sa voix. Voilà. Les de Bordeaux, Bitoufa. Patrick Tanguy. Il s'appelle Patrick, tu sais, c'est côté stylistique, c'est du vide. On se perd, on s'ennuie, mais c'est pas grave, t'as une voix. T'as pas intérêt à faire un post sur moi sur Facebook. Hein. Alors, et puis, il adore les képis. Ça, il doit avoir une panoplie. Une panoplie, une chambre complète de képis. On va aller sur quelqu'un d'autre que j'aime bien particulièrement, parce qu'il se plaque beaucoup. Mais tiens, c'est Maury! Bah tiens, c'est Maury! Maury le Mollard. Alors, Maury le Mollard. Rien à dire, il sape. D'accord, ok. Il est quelqu'un qui a une belle taille, il a une taille de mannequin. La taille, et puis il est beau d'un moment. Oui, il a du chien. Alors, nous voici. Il a du chien. Il est beau, puis ils sont bons. Beau, hein. Il sent bon. C'est qui est sûr. Rafna, comment on appelle Rafetna? Il sait s'habiller. Et en fonction des occasions. Quand on dit, par exemple, il y a tel événement, il s'habille en fonction. Un tournoi, il s'habille en fonction. Quand il y a un gala, il y a en fonction. Sauf qu'il y a des moments où il dégame un peu. J'ai trouvé que son dernier concert, là, il y avait les tenues étaient assez mélangées, les couleurs. Mais c'est du Mollard. C'est du Mollard. À décaler, à couper, à décaler, on t'adore. Alors, Mollard, en fait, à l'époque, j'avais fait des remarques à Mollard, en fait, par rapport à la size de ses tenues. J'avais l'impression qu'il chopait plus au rayon enfant qu'au rayon adulte. Toujours très cintré dans ses tenues, jusqu'à ce que je le voie en vrai. Je me suis dit, mon Dieu, quel beau gosse! Non, c'est mon grand frère. Mieux je ne peux pas apprécier son grand frère, ma chérie. Ah, je sais pas. Ah. Mais on dit il est marié. Oui, mais ça n'explique pas. On peut apprécier. J'apprécie alors donc monsieur le Mollard. Grand, beau teint, il sent bon. Et puis il donne beaucoup d'argent. Next. Alors, moi justement, voilà une dame. Quand tout à l'heure je t'ai demandé, alors tu vois qui comme ta successeuse? Moi c'est plutôt celle-là. Isis Kingé, d'origine camerounaise, vivant en Côte d'Ivoire. Pour moi, elle s'amuse avec la scène, elle s'éclate. C'est-à-dire qu'en tenue de ville comme en tenue de scène, en fait, c'est un régal, cette jeune dame. OK. Pour moi, s'il y a quelqu'un qui doit te succéder, en fait, en Côte d'Ivoire, je vois bien cette dame. Malheureusement, elle n'est pas ivoirienne. Sinon, Isis, je t'aime bien. Je te vois bien comme maman Tina. Tu sais, tu peux la remplacer. Non, mais sincèrement,
elle a un look, elle s'amuse, elle s'éclate en fait. Elle se fait confiance. Elle se fait suffisamment confiance. Pour se donner ce style-là, il faut bien te regarder. Je me suis regardée pendant au moins 3 mois. Eh ben, dis donc, on adore. Donc, c'est pour dire que tant que tu sens que tu peux donner ta beauté, partager ta beauté, il faut le faire quand on est artiste. Il ne faut pas avoir de... Mais ok, je suis d'accord avec le fait de se faire confiance. Je suis d'accord avec le fait de se faire seulement confiance et de s'exhiber. J'appelle ça un peu de l'exhibition. Ah bon? Parce que, oui, là, elle s'exhibe, là, par exemple, Isis. Et là, ce que tu fais aussi... Non, là, elle est dans une tenue normale. Non, quand je dis s'exhibe, dans le sens où on est en Afrique, on a nos mœurs, on a nos coutumes, on a le regard des autres. Donc, quand on le veuille ou pas, des yeux de l'Africain, c'est de l'exhibitionnisme. Mais qu'est-ce que tu penses du regard? Ça te dit rien au niveau du regard? Moi, le regard, ça ne me dit rien parce que la première, comme je le dis quand je fais mes interviews, le premier film que moi j'ai eu à voir comme feuilleton, c'était Donna Beja. C'est tout. Elle n'était pas habillée, hein? C'est pas moi qui ai créé ça. Donc j'ai dit, bon, si on peut monter Donna Beja en tenue d'Adam, d'Ève, C'est ça? c'est qu'on peut aussi, on se déshabille pas. C'est de la suggestion. Mais la suggestion. Mais les gens confondent. Bon, dites-moi un peu quand il y a Miss Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elles font? On va passer à la pub. Pub, 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 pub.